Si vous souhaitez savoir quels sont les critères pour être un bon leader, alors restez sur cette vidéo car je vais vous en donner quelques-uns qui sont essentiels. Bonjour, je suis Pierre Bagnoli, formateur en entreprise. Ces dernières années, j'ai formé 13 000 professionnels en entreprise pour les accompagner sur des thématiques très diverses concernant le management, le leadership, les relations humaines, mais aussi l'efficacité en général. Être un leader, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, mais c'est quelque chose aussi qui peut dépendre de notre potentiel naturel, initial, celui d'être un leader déjà dans la vie. En fait, qui dit leader dit responsabilité. Et tout le monde n'a pas la même capacité pour pouvoir assurer des responsabilités. Être un leader efficace, être un leader qui soit opérationnel, c'est en fait déjà être un leader qui a confiance en lui-même, dans ses capacités, et suffisamment aussi de confiance pour s'affirmer, pour prendre position. Ce qui caractérise un leader, c'est un homme qui a de la détermination, ou encore une femme qui sait ce qu'elle veut. Dans les tempêtes, il faut avoir du courage, il faut savoir tenir la barre du bateau, il faut avoir fixé un cap et se tenir à ce cap et se décider à le suivre. La première caractéristique d'un bon leader, c'est d'être déterminé. Et ensuite, la deuxième caractéristique d'un bon leader, c'est de savoir travailler avec les autres et donc être aussi à leur écoute. Trop être sûr de soi peut nous conduire à dérailler. Il faut savoir partager les responsabilités avec ceux qui nous entourent. Et pour cela, une des qualités premières qui va nous suivre dans la relation avec l'autre, c'est d'avoir de la confiance et de l'estime pour les autres. Après la confiance en soi, il s'agit maintenant de comprendre quelle est la place essentielle de la confiance pour les autres. Confiance et estime sont comme deux sœurs jumelles et elles sont des carburants qui permettent d'avancer dans la relation. Un bon leader, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Deuxième caractéristique, c'est quelqu'un qui a de l'estime pour les autres et qui veut partager ses responsabilités, qui veut partager l'aventure, l'orientation qui est fixée. Parce que la troisième caractéristique d'être un bon leader, c'est d'être informé sur l'orientation et d'en avoir décidé le cap et d'avoir validé aussi avec l'équipe, justement pour savoir vers quoi on va. Le leader, c'est quelqu'un qui a une mission, c'est quelqu'un qui a une responsabilité, c'est quelqu'un qui a une détermination et c'est quelqu'un qui a une empathie. Fixer un cap, fixer un objectif, c'est une qualité qui est majeure. Sans cap, sans objectif, on ne peut pas aller. Et c'est la peur qui prend le dessus sur notre cerveau pour nous amener à prendre des décisions qui ne sont pas toujours les meilleures. Être un bon leader se manifestera toujours aussi par la qualité d'écoute que l'on peut avoir avec ses collaborateurs. Il est très important que ce niveau de confiance, qui est un niveau de confiance partagé, puisse vraiment se sentir dans une équipe. À tout moment, le leader doit avoir les oreilles suffisamment grandes pour entendre dans son équipe ce qui est dit, mais aussi pas toujours ce qui est dit, parfois ce qui n'est pas dit. Un leader, c'est quelqu'un qui a un cœur, qui est humain, qui a aussi des méthodes, des stratégies. On ne peut pas réussir à mener une bagarre, à mener une bataille, à mener une conquête s'il n'y a pas de plan. Et le leader est celui qui connaît les plans, et celui qui établit les plans, qui les fait connaître, et il est le garant des étapes qui vont se décliner dans le déroulement de ce plan pour avoir justement cette réussite et cette victoire ensemble. S'il y a des leaders, par exemple, dans la vie, qui soient des leaders naturels, il est toujours nécessaire de passer par une formation qui nous permet de prendre conscience des outils, des stratégies, des méthodes et nous amène à avoir aussi un regard extérieur pour pouvoir s'analyser. Car un leader, c'est quelqu'un qui n'est pas obtus, mais c'est quelqu'un qui est humble et qui doit avoir les capacités de se remettre en question. La remise en question est une qualité qui est pratiquement spirituelle. Elle est liée avec l'humilité et la capacité justement de revoir en fait sa copie, de revoir sa stratégie, de revoir ses décisions.
Un leader, c'est quelqu'un qui se remet en question sur ses attitudes, sur sa manière de communiquer aussi avec ses équipes et sur sa manière aussi d'établir des objectifs avec l'équipe, de décliner une stratégie et ensuite de conduire à l'accomplissement de chaque étape. Devenir un leader, c'est un chemin. On ne naît pas leader. Certains peuvent être naturellement doués pour pouvoir exercer cette fonction de meneur d'hommes ou de meneuse de femmes. Des leaders hommes ou des leaders féminins, l'histoire en a compté de nombreux. Mais tous, finalement, même s'ils démarrent avec parfois une connaissance qui est intuitive sur cette fonction-là du leadership, tous finissent un jour par devoir se former. On s'inspire des plus grands, on les regarde, on médite sur ce qu'ils ont fait, sur leurs victoires et les raisons de leur victoire, mais aussi sur leurs erreurs. Et on essaye de ne pas faire les mêmes. Le monde, notre génération, a besoin de leaders. Peut-être que si vous regardez cette vidéo, vous dites vous-même que vous êtes quelqu'un et vous pensez que vous pouvez être un leader. Peut-être que vous l'êtes déjà. Alors, êtes-vous de ceux qui veulent le devenir? Êtes-vous de ceux qui l'êtes déjà? Êtes-vous aussi peut-être de ceux qui ne le sont plus? Pendant un temps, les circonstances ont pu faire que vous étiez en position, avec une posture de leader, dans une organisation, dans un service, dans une association, dans un mouvement, pour diriger, conseiller, influencer. Et puis, que s'est-il passé? Divers événements ont pu arriver. Il se trouve que vous n'êtes plus à cette position-là. Mais vous avez toujours le sentiment de la responsabilité. Alors j'aimerais vous dire ceci. Rien n'est jamais perdu. Parce qu'il y a de nombreuses situations dans la vie où nous pouvons en fait nous engager à prendre des responsabilités et aucune victoire n'est jamais garantie. C'est quand nous sommes sur le terrain, sur la bataille, dans l'adversité, que nous pouvons prendre des décisions qui sont capitales et c'est là que nous apprenons. Parce qu'en fait, un leader, il a lui-même son parcours et son plan de formation et d'apprentissage. Il apprend tous les jours. C'est très important de pouvoir se remettre en question, mais d'avoir bonne mémoire pour réfléchir et se rappeler ce qui a conditionné autrefois nos réussites, mais ce qui a pu aussi les conduire parfois, ces réussites, à devenir des échecs. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui réussit tout ce qu'il fait. Un leader, c'est quelqu'un qui apprend, qui se relève de ses échecs et qui les surmonte. C'est quelqu'un qui a de la détermination, on l'a vu en premier, mais c'est quelqu'un qui a aussi une vision. Si vous pensez qu'à travailler pour vous-même, vous ne pourrez jamais devenir un leader. Si vous acceptez de travailler avec une équipe, vous avez des chances de pouvoir le devenir. Et enfin, si vous acceptez de travailler avec une vision qui soit plus large, non pas pour votre génération même ou pour l'objectif qu'on vous a montré, alors vous risquez vraiment d'entrer dans un leadership qui sera intéressant. En fait, vous le comprenez bien, on ne devient pas leader parce qu'on a passé un diplôme en lisant des livres, mais on devient leader parce qu'on a appris et qu'on apprend tous les jours. C'est pour ça que c'est un chemin de développement personnel. Vous regardez cette vidéo et vous vous demandez peut-être, mais finalement, un leader, c'est quoi son cœur? Ben, un leader, si c'est un bon leader, il a la volonté de réussir avec l'équipe. Il a la volonté de réussir de la bonne manière, en respectant les règles, en respectant une stratégie, en respectant une méthode. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui a une éthique. Si un leader n'a pas d'éthique, alors il est manipulateur. Mais quand un leader a une éthique, ça se voit, ça se connaît et ça renvoie à des valeurs. Aujourd'hui, parfois on parle de leadership et on parle aussi de diriger, de direction, de management et tous ces mots parfois sont mélangés dans le même sac. Ce n'est pas exactement la même chose. Si je parle d'un dirigeant, je parle de quelqu'un qui dirige. Si je parle d'un manager, c'est déjà un petit peu différent. Je parle de quelqu'un qui a une dimension qui est humaine beaucoup plus forte et qui va gérer plutôt des hommes, des ressources à travers des projets, du budget et du temps. Mais si je parle d'un leader, je parle d'un influenceur. Et un influenceur, pour bien influencer, il doit être, retenez le mot, crédible. Cette crédibilité chez le leader, elle va se voir sur différents aspects dans sa vie. D'abord par le fait qu'il y a une cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il est. Entre ce qu'il dit qu'il va faire et ce qu'il fait justement et qui était le résultat de ce qu'il avait annoncé. Il doit y avoir cette cohérence très forte, mais il doit y avoir aussi cette dimension d'autorité.
une autorité de compétence. Un leader qui ne sait pas l'idée, il ne sait pas l'idée parce qu'il ne sait pas conduire. Et en fait, pour conduire, il faut avoir un discernement, une compétence, il faut avoir une capacité de comprendre et les hommes et les situations et de savoir s'adapter. Car en fait, il n'y a aucune méthode et il n'y a aucune règle précise pour réussir dans un contexte. Car les contextes sont toujours différents et les leaders sont différents aussi. Mais par contre, il y a de grandes règles qui ressortent et qui sont nécessaires à connaître. Celle d'avoir de la détermination, celle d'avoir de la confiance en soi, celle d'avoir de l'estime pour les autres, celle de vouloir travailler en équipe, celle de savoir fixer des objectifs, celle d'avoir établi une stratégie et de pouvoir la décliner avec des étapes, celle d'avoir de l'empathie et du cœur pour pouvoir encourager et soutenir, et enfin celle d'avoir du charisme. Ce mot charisme vient d'un mot qui veut dire grâce. On pourrait penser qu'en fait un leader charismatique, c'est un leader qui a reçu des grâces particulières, des talents, des dons particuliers. Mais souvenez-vous de ceci, cela n'exclut pas l'idée de se former et d'apprendre de la part des plus grands. Je veux vous souhaiter une bonne route et vous rappeler ceci. Ce sont vos motivations et ce sont vos compétences qui vont garantir votre performance. Plus besoin d'infos sur cette question-là? Parlons ensemble. Vous allez pouvoir cliquer sur cette vidéo et nous allons garder le contact. À très bientôt.